Et si vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que cette affaire du Bitcoin dont on en parle dans tout Abidjan et dans tout le monde entier, c'est tout de suite. Il faut comprendre que le Bitcoin est une crypto-monnaie, une monnaie électronique apparue en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Personne réellement ne sait qui c'est ce gars-là, c'est Satoshi Nakamoto. Selon certaines personnes, c'est un groupe d'hackers ou d'un groupe de programmeurs qui sont associés pour créer cette monnaie-là. Mais la particularité du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie électronique. 80% de la monnaie ou plus 90% de la monnaie que nous utilisons actuellement, c'est une monnaie électronique. C'est vrai. Mais ce qui fait la particularité du Bitcoin, c'est que c'est une monnaie décentralisée. C'est-à-dire que la monnaie que nous utilisons actuellement est une monnaie centralisée. Parce que lorsque deux personnes font une transaction d'un compte à un autre, il y a un arbitre qui est chargé de réguler et de vérifier cette transaction-là, qui est rien d'autre que celle qu'on appelle la banque centrale. Ce qui n'est pas le cas pour le Bitcoin. Contrairement à ce qu'on pense, le Bitcoin, c'est très sécurisé. Pourquoi? Parce que toutes les transactions sont vérifiées par un nœud de réseau et enregistrées dans un grand registre qu'on appelle la blockchain. Et cette blockchain-là est vérifiée par les personnes qu'on appelle les mineurs. Ces mineurs-là utilisent des machines ultra puissants pour réellement réguler ces transactions à partir des algorithmes mathématiques. Et ces mineurs-là, en contrepartie de leurs services, de leur vérification, sont rémunérés par les bitcoins fraîchement créés. Et c'est la seule manière même, selon les experts, de créer des bitcoins. Contrairement à la monnaie que nous utilisons actuellement, nous ne connaissons même pas quelle est la quantité exacte de la monnaie en circulation. Le Bitcoin, oui, nous connaissons exactement la quantité de la monnaie en circulation. Et selon les experts, ici, 2042, il y aura au maximum 21 millions de bitcoins en circulation. Pourquoi est-ce que je vous parle de cette affaire de bitcoin là? C'est que réellement, c'est l'actif financier le plus performant depuis ces 5 dernières années. Le graphique qui se présente là. En 2012, un bitcoin faisait 5 $. Et aujourd'hui, où je vous parle, en juin 2017, un bitcoin fait 2426 $. C'est-à-dire que sa valeur a été multipliée par plus de certains Ivoiriens qui sont lancés dans l'achat de Bitcoin. Parce que bien vrai qu'on n'utilise pas la monnaie ici actuellement, c'est vrai que la monnaie n'est même pas connue. Elle n'est même pas connue, rien ne prouve qu'elle va arriver pour l'instant en Afrique. Mais il y a certains Ivoiriens qui sont lancés dans l'achat du Bitcoin et les revendent après. Les experts, selon Bill Gates, personne ne pourra arrêter le Bitcoin. Il n'y a pas de serveur central. C'est-à-dire qu'arrêter le Bitcoin, c'est arrêter l'Internet. Oula, vous comprenez que arrêter l'Internet, c'est quelque chose de quasiment impossible. Et bien sûr, le Bitcoin est très volatile. C'est-à-dire que si l'équivalent en francs CFA d'un Bitcoin, c'est je n'importe quoi, c'est 600 000 francs aujourd'hui et que vous voulez payer une personne demain, rien ne prouve que demain, sa valeur là va être équivalente à vraiment 600 000. Ça peut être 500 000, ça peut être 400 000. C'est pas forcément pour investir dans le Bitcoin. Parce que c'est très important aussi de savoir c'est quoi le Bitcoin. Est-ce que vous connaissez le Bitcoin? Si vous connaissez, dites en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle technologie, de cette nouvelle monnaie là. Pensez-vous qu'elle pourra réellement accéder? Vous êtes Ivoirien ou vous êtes Africain, est-ce que vous investissez dans le Bitcoin? Filez-nous un peu quelques-uns de vos tuyaux. Pourquoi pas? On est là pour se partager les idées. À très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle thématique sur IDRK.